Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous accueillons Clémentine Simon et Paul Francillon. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter votre court-métrage Au bout de nulle part. Clémentine, racontez-nous en quelques mots le synopsis de l'histoire. Et bien du coup, j'ai voulu raconter l'histoire d'un cow-boy solitaire qui aimerait aller au bout de nulle part, dans un désert, donc avec en effet un esthétique western. Et j'ai voulu justement reprendre cette atmosphère très épique et très grandiose des grands décors qu'on peut retrouver dans les films américains, mais cette fois-ci en mettant une histoire un peu plus poétique, symbolique, en faisant un récit de la solitude, en expliquant comment ce personnage qui au départ est seul, va en fait ne plus l'être, et avec un petit peu des touches d'étrangeté dedans. Parce que Clémentine, c'est vous qui avez écrit le scénario ? Oui, tout à fait. Quand est-ce que vous l'avez écrit ? Je l'ai écrit, ça s'est déroulé sur fin 2023. En fait, à la base, c'était aussi pour un projet d'études. Et en fait, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ça. Et quand je l'ai écrit au départ, c'était juste une idée parce que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de rendre cette esthétique dans cette ambiance. J'avais envie vraiment de parler de la solitude, en fait, et de cette manière-là. Et du coup, de pouvoir faire un court-métrage qui parle de ça, ça m'a permis vraiment de me projeter dans ces décors-là. Voilà. D'accord. Et vous, Paul, vous êtes donc chef opérateur sur le projet. Ouais, c'est ça. De quoi est-ce que vous vous êtes occupé alors ? Du coup, on a travaillé en amont avec Clémentine et une autre personne de l'équipe Maya sur le storyboard et donc le découpage technique. Mais surtout, le gros du travail, c'était sur le tournage. Et donc, on s'est occupé de gérer tout ce qui était lumière, composition, où positionner la caméra et tout ça. Et du coup, c'est un travail qui s'est fait en collaboration avec Clémentine parce que du coup, elle avait quand même des vraies inspirations esthétiques et donc il fallait aussi correspondre à cette envie-là. Et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose qui nous satisfait tous les deux. On dirait vraiment un décor américain, vous le verrez. Où est-ce que ça a été tourné alors ? Est-ce qu'on peut partager ce secret ? Et ben, du coup, ça a été tourné sur la région de Vitrolles. Je ne sais pas si on peut vraiment dire l'endroit exact. Oui, pas loin de Vitrolles en gros, aux sources de l'Infernet, qui est du coup une espèce de carrière. Enfin, c'est pas une carrière, mais c'est une espèce de désert en fait, avec beaucoup de pierres rouges et c'est un climat qui est quand même très aride là-bas. Il y a beaucoup de poussière aussi. C'est très venteux aussi. Ouais, D'ailleurs, on le voit dans le film que tout le temps les petits buissons bougent. Ça posait beaucoup de problèmes au tournage. Ça posait beaucoup de problèmes au tournage d'ailleurs. Pour le son. Je vois. Mais votre association donc s'appelle Pissenlit Productions. Vous l'avez lancée en juillet donc. En juillet de l'année dernière. Ouais, c'est ça. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer un peu de qui est composée l'équipe en fait ? Du coup, on est 4 membres dits fondateurs, entre guillemets. 4 amis, en fait, on s'est rencontrés à la fois à la fac en cinéma ou à la fois juste sur des tournages. Et on est devenus amis. Et ensuite, on a commencé à faire pas mal de films ensemble. Donc vous venez tous de la région ? Oui. Oui, oui. Oui, on est tous de... Pardon, j'étais pas sûr. Oui, on est tous de la région, ouais. D'accord. Et on s'est connus ici. On a vu vos inspirations au niveau de la musique, mais quelles ont été vos autres inspirations au niveau du film et de l'ambiance que vous avez voulu mettre ? Eh bien, sur le film en lui-même, vraiment, du coup, vraiment Sergio Leone, le cinéma western spaghetti, on va dire ça, basiquement, ça m'a beaucoup inspiré, mais je dirais aussi pour l'univers un peu, pour le côté un peu plus narratif, absurde. C'est après que je me suis rendu compte que ça m'avait inspiré en fait, mais j'ai beaucoup été inspirée par les Daniels et notamment Swiss Army Man qui ont un côté raconter des histoires absolument absurdes, mais qui du coup l'absurdité nous montre quelque chose de très philosophique. Et je pense aussi à Beckett, En attendant Godot, je ne sais pas si tu connais. Non, je n'ai pas vu celui-ci. C'est une pièce de théâtre où justement ça montre l'absurde d'un personnage qui attend. On attend toute une pièce, un personnage qui s'appelle Godot, qui n'arrivera jamais. D'accord. Voilà. Ok, je vois. Eh ben, merci beaucoup Clémentine, merci Paul de nous avoir présenté ce film. Nous, on vous laisse regarder Au bout de nulle part. Bon visionnage. Bon visionnage.
Oh! Tu l'as retrouvé? Moi, c'est Vic. Tu viens d'où? De nulle part. Et tu vas où? Au bout de nulle part. Oh bah, c'est super. Moi aussi j'y vais. Attends, j'arrive. On y va? Toi aussi tu l'as vu? Moi, c'est Jo. Tu crois que les nuages ils vont plus vite que nous? C'est fou comme tu marches vite, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, oh. Moi je suis jamais allée plus loin que... bah pas très loin. Parce que ma maman elle me disait toujours que je marchais comme un canard éclopié qui boitait. Tu sais ce que ça veut dire éclopié? Moi je sais pas, mais j'aime bien. Je trouve ça joli. Et puis ça rime avec... Ça rime avec quoi? Attends-moi! Je suis plus chargée que toi, hein! Tu sais que t'as pas besoin d'aller aussi loin pour aller chercher de l'eau? Ah mais c'est pas avec de l'eau que je veux le remplir! C'est avec de l'air! C'est quoi le but de tout ça? Deux. Ton bidon. C'est pas le bidon qui est important. C'est ma grande sœur qui me l'a demandé. Un jour, elle m'a dit, comme ça, j'ai besoin de changer d'air, va m'en chercher au bout du désert avec un bidon en fer.
Ça vient d'une chanson que maman nous chantait. Elle a disparu dans le grand nuage rouge. Elle me manque. Elle manque à ma sœur aussi. Moi aussi, je l'ai vu, le grand nuage rouge. Tu pourrais... Tu pourrais me faire écouter la chanson? Mon ombre et l'horizon sont mes grandes sœurs. Le sable alourdit mes deux bottes et mon cœur. On vadrouille pour trouver un peu d'air. On remplit tous nos bidons de fer. Skyline like a wall on my way. Drag my shoes in my hair full of sand. We are walkers on wasteland, feeling how can we tell?
Tu vas où du coup maintenant? J'ai oublié mon bidon.